Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Gino Cyr, maire de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous rendre visite en studio. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, on vient de terminer un été très actif à Grande-Rivière. Vous avez une nouvelle recrue au loisir à la ville. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ben écoutez, quand j'ai pris le mandat de maire avec le conseil, là, on avait un peu l'impression là, de la population de Grande-Rivière qui n'avait pas beaucoup d'activités là, sur le territoire au sein de la municipalité. Donc, ça, c'était un souci, puis moi, je voulais que ça change. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi là, à aller de l'avant, à aller chercher un programme qui nous a permis d'engager une coordinatrice en loisirs pour le comité de loisirs, qui fait en sorte qu'on a en réalité comme deux ressources. Puis je pense que les deux ressources se complètent très bien. Okay. Puis pendant la période estivale, ben on a assis, puis on a collaboré, puis on a participé, encadré, soutenu à diverses activités. Donc, je pense que cette année, le décompte fait en sorte qu'on a à peu près 18 activités, 18 événements qui a eu lieu là, sur le territoire. Puis je pense donc, que... c'est nouveau qu'il y ait autant d'activités? Ben écoutez, je sais que là, il y avait comme les événements spot là, qui étaient déjà là, mais c'est sûr que quand on parle, là, premier festival qui est au bout du monde, quand on parle du gala de lutte, si on parle du week-end adrénaline, si on parle de le fait aussi qu'on a offert un camp d'immersion anglaise avec des jeunes du primaire. Donc, on a assis plusieurs choses, puis ça a très bien répondu. On ne se cachera pas, on sait qu'on a eu une belle température. Puis il y avait d'autres projets aussi, là, entre autres, qu'on a investi au niveau des infrastructures, au niveau de la promotion aussi, au niveau du bar rayé. Donc, on a mis certaines infrastructures pour faire en sorte là, pour attirer les gens. Est-ce que la population était au rendez-vous? Oui, en tout cas, c'est sûr que cette année, là, on a eu une belle température, donc, on a même fait des activités familiales là, de secteur, à titre d'exemple? Aux haltes routières, aux deux haltes routières. Donc, autant de l'Ouest, puis on a eu une bonne collaboration aussi avec le Club Optimiste, avec les conseillers qui ont participé à ces activités-là. Donc, je pense que cette année à Grande-Rivière, on a eu pratiquement des activités pratiquement toutes les fins de semaine. Donc, ça a été vraiment actif. Est-ce que vous avez eu des retours de la population là-dessus? Ben moi, je vous dirais que c'est sûr que sauvetage adrénaline, pas sauvetage adrénaline, mais le défi adrénaline, ça a été une expérience dans laquelle les gens ont apprécié. Puis je pense qu'il y avait un beau comité, comme vous le savez, là, il y avait, ça faisait 5 années consécutives là, qu'il y avait la compétition de motocross. Oui. Donc on a voulu prolonger le week-end. Donc je pense qu'avec le comité qui est en place, là, il y a une bonne collaboration, on a travaillé ensemble. C'est audacieux quand même de tenir un événement de motocross dans un périmètre urbain. Ça a bien été reçu? Ben, je vous dirais que pour le motocross, là, je pense que les gens sont satisfaits. C'est leur 5e édition. Mais cette année, là, c'est qu'un des objectifs, c'était de prolonger le week-end. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des activités le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Puis ça, c'était organisé par la ville en marge pas nécessairement la ville. Nous, il y avait un comité qui est en place. Okay. Nous, on était là en support, l'encadrement. Mais je pense qu'il y a eu les courses là, de tracteurs à gazon et ça. Donc, je pense que les gens ont bien aimé. Absolument. Donc, maintenant, on va parler d'avenir. Oui. On est revenu sur l'été. Donc, il y a plusieurs projets à Grande-Rivière. Tout d'abord, lorsque vous faisiez votre campagne électorale avant d'être élu, vous aviez un projet en tête qui était de faire un regroupement de gens d'affaires. Mm-hmm. Où est-ce qu'on en est avec ce projet-là? Bien, la Corporation de développement économique, les démarches sont faites. Présentement, j'ai la lettre patente
J'ai aussi le conseil d'administration provisoire. J'ai fait toutes les démarches au niveau administratif, là, TPS, TVQ. Donc là, présentement, je vous dirais que je suis plus là, l'approche. Là, j'ai commencé à approcher certains gens d'affaires, mais Puis avec toute la période estivale qu'on a eue, avec toutes les activités, je ne vous le cacherai pas, on a comme manqué de temps un peu, mais ça cet avance quand même. ah oui, écoutez, là, les gens sont ravis de ça, puis je pense que les objectifs, c'est faire la diversification économique, puis on a divers projets, puis je considère que la ville de la Grande-Rivière, on a un positionnement stratégique au niveau du secteur de l'industrie Puis des qu'est-ce que pêches. ça va apporter, cette corporation-là, dans le milieu? Ben écoutez, moi je considère que si on veut développer, on veut diversifier, il faut profiter de l'expertise des gens d'affaires, que souvent c'est des gens qui ont de l'audace, puis qui ont des visions de développement, OK? Puis qui ont des projets, puis avec les gens d'affaires, ben il y a des personnes qui ont des projets, il y a d'autres personnes qui ont les moyens d'investir dans des projets. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux gens de la communauté, une certaine catégorie de gens qui veulent s'impliquer pour le développement de la communauté. Donc, la Corporation de développement économique, en réalité, ça va être, avec ces gens-là, de s'asseoir ensemble, puis de mettre sur la table les divers projets dans lesquels qui permettra à la ville de Grande-Rivière de pouvoir se diversifier, puis apporter de divers projets. Entre autres, là, je ne vous le cacherai pas, on a des projets de développement secteur résidentiel. Donc, autant avec les services, sans les services. Donc, on a des promoteurs présentement qui sont propriétaires de terrain. Donc, on a des entrepreneurs ici qui ont des compagnies de construction. Puis, j'ai des gens qui vont faire partie de la Corporation de développement économique, qu'eux, ben, ils ont les moyens d'investir dans les projets. Donc, la ville, en se joignant avec la Corporation de développement économique, ça va nous permettre, là, ensemble, de pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place, qui va faire en sorte qu'il va donner peut-être la possibilité de mettre en marche des projets dans lesquels on ne pouvait pas avant parce qu'il manquait un élément. OK. Donc, ça va permettre aux gens de se créer un réseau, on peut dire, là, pour mettre des ressources en commun et tout ça. Là. Bien, tu sais, divers projets, tu sais, développement résidentiel, bon, ben, mettons quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, puis là, ben, c'est sûr que la ville veut le soutenir, mais il y a de l'investissement à faire. Ben, tu sais, on a des contracteurs aussi, des entrepreneurs, tu sais, général, que eux, ben, ils voient peut-être une opportunité de dire, bon, ben, si il y a la possibilité d'avoir des incitatifs à la ville qui va permettre aux entrepreneurs puis aux citoyens de venir s'établir, ben nous, on est intéressés peut-être à investir pour faire en sorte de faire lever ce projet-là. Puis peut-être, il y a d'autres catégories de gens qui vont dire, ben nous, on va investir aussi parce que tout projet dans lequel qui démontre une rentabilité, il y a des retombées. Il faut toujours démontrer qu'est-ce que ça apporte, là. La plus-value du projet. Très bien. Donc, maintenant, côté du parc d'hivernement pour bateaux, est-ce qu'il y a du nouveau? Ben présentement, on est toujours en allant avec un dossier. La ville accompagne là, l'association l'association portuaire des pêcheurs pour l'association des pêcheurs portuaires pour un projet de mise en place d'un parc hivernage à bateaux pour les 50 pieds, les bateaux de 50 pieds et moins. Comme vous le savez, ben pour ce faire, ça prend une rampe de lancement avec un chariot élévateur, un travel lift. Puis, pour ce faire, c'est que nous, on supporte, on accompagne là, le conseil d'administration de l'association portuaire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que tout dernièrement, on a déposé un projet. On a engagé une firme d'ingénierie. Le projet est déposé pour aller attacher le financement pour faire l'étude de faisabilité technique. Donc, c'est une première étape. On ne verra pas d'hivernement de bateau cet hiver, mais ça va se faire. C'est parce que dans les démarches, là, présentement, là, il y a un parc hivernage à Newport. Oui. Il y en a aussi à Rivière-Nord.
des parcs hivernage, là, tu sais, ça ne se réalise pas tous les ans. Non, c'est sûr. Donc, il n'y a pas nécessairement de programme régulier adapté pour ce genre de projet-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi moi et le directeur général, M. Ken Moreau, on a rencontré l'ensemble des directeurs régionaux pour exposer le projet. Puis, suite à ça, il a été entendu de financer une étude qui va nous permettre d'attacher un peu un chiffre au niveau de l'investissement, puis de l'équipement, puis de l'amélioration à apporter pour pouvoir s'offrir cette infrastructure-là ici à Grande-Rivière. Donc, est-ce qu'on a une idée d'échéancier? Moi, je vous pour dirais l'instant? que mon échéancier, c'est qu'on a déposé le projet pour le financement de l'étude. On fait faire l'étude. On va avoir un peu... on va connaître un peu les paramètres d'investissement. À partir de là, c'est sûr que là, il y a un changement de gouvernement. Hein. Ouais. OK, il va y avoir des démarches à faire là, au niveau du réseau de contact. Mais le projet, il va être déposé. Puis mon objectif, moi, le livrable, c'est automne 2019, que les gens puissent utiliser le parc hivernage à bateau ici. Ah, très bien. Donc, ça va être un projet à suivre tout au long de l'année. Oui. Maintenant, autre dossier. Canaquaculture, on sait que c'était sur de la glace dernièrement. Est-ce qu'il y a des avancées dans ce dossier-là? Comme que je l'ai expliqué tantôt, là, lors d'une assemblée municipale, j'ai avisé, étant donné qu'on a un litige présentement, que je ne peux pas donner d'informations publiques. La seule information que je peux donner, c'est que la semaine passée, j'étais à Québec là, pour une séance là, interrogatoire avec les avocats, le promoteur, pour échanger sur le sujet. Donc, on suivra bien sûr là, quand il y aura des possibilités de divulguer davantage d'informations. Maintenant, côté du plan d'urbanisme, il y a du nouveau à Grande-Rivière? Plan d'urbanisme, normalement, on va le recevoir en début 2019. Je pense qu'on parle peut-être plus le fin mars 2019. Mais je vous dirais que c'est un beau projet, ambitieux. Même à l'intérieur de ça, nous, on se donne l'objectif d'avoir à peu près 100 maisons, 10 maisons par année pendant les 10 prochaines années. Donc, l'idée, c'est de faire prendre de l'expansion à la ville. Prendre de l'expansion à la ville, de faire un certain mise à niveau, mise à jour au niveau des règlements, puis de faire un développement structuré qui respecte un peu là, l'environnement. Mais on de la entend municipalité. parler d'exode de la population. Ça vous fait pas peur? Quand vous parlez de développement, est-ce que vous pensez que vous allez avoir assez de gens pour occuper ces lieux-là? Écoutez, cette année, là, je pense qu'on a eu 7 demandes de nouveaux permis. Ah, d'accord. Puis je pense que aussi, selon les études, présentement, là, on est comme un peu, là, on a comme un peu retourné un peu la tendance. Là, les gens, là, on n'est plus négatif, là, on commence à être un peu dans le positif. Puis je considère que la Gaspésie, avec ce qui se passe présentement, entre autres dans Rocher-Percé, faire en sorte que ça va être une destination de plus en plus alléchante pour les gens de venir s'établir. Donc, c'est sûr que moi, comme nouveau maire, nouveau conseil en place, c'est qu'on veut mettre des éléments gagnants pour faire Sûrement en sorte d'attirer la clientèle. On fait même partie d'un projet pilote là, Vivre en Gaspésie. On collabore pour connaître un peu, là, connaître un peu au niveau les immigrants, les nouvelles familles qui veulent s'établir. C'est qu'est-ce qu'ils s'attendent d'une communauté comme une ville de Grande-Rivière. Donc, on fait partie d'un projet pilote. Puis cette information-là va nous permettre là, d'être introduit dans nos plans communautaires, plans familial, MADA. Donc, vous mettez les chances de votre côté pour justement que ça fonctionne, là, puis développer davantage la ville. Écoutez, moi, je suis maire, je suis là pour faire avancer à la ville. Je suis là pour créer de la prospérité. Donc, je vais faire en sorte que, présentement, je pense qu'à Grande-Rivière, il y a beaucoup d'opportunités. On a une belle ville, sous-exploitée. Je pense que les gens l'avaient perdu. Mais je pense qu'avec le conseil qui est en place, avec le nouveau directeur général, l'implication de la population dans les diverses communautés, fait en sorte que la municipalité de Grande-Rivière va être une ville intéressante pour venir s'établir. Très bien. Maintenant, un petit dernier sujet. Vous auriez aimé discuter du site web de la ville de Grande-Rivière. Le site web, c'est que je veux juste dire, là, je profite de l'occasion, c'est qu'on a travaillé sur
sur un nouveau site web qui va être mis en place. Donc, une nouvelle image. Puis au niveau de la transparence, là, les gens là, ils vont pouvoir consulter de l'information, autant là, les procès-verbaux, les résolutions. Il va y avoir une plateforme qui va permettre aux gens aussi de poser des questions au conseil, de faire des propositions. On va avoir même un calendrier là, en ligne pour faire les réservations. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. C'est sûr que je suis arrivé comme maire au conseil, je vous dirais que je n'avais entendu parler, je pensais que le projet était entamé. Donc, il n'y avait rien de fait, là, tu sais. On était vraiment au début. Donc, il y avait juste une idée là, de nouveau du site web. Donc, on a été pris pour reprendre, tu sais, au complet, puis aussi de profiter de l'occasion pour s'assurer que, étant donné que les gens disaient qu'ils voulaient trouver une autre façon démocratique de pouvoir échanger, puis d'apporter leur point de vue, utiliser les médias sociaux. Donc, le site web qui va être mis en place, je pense que ça va être un bel outil pour échanger puis connaître un peu là, les orientations de la ville. Très bien. Donc, Gino Cyr, merci beaucoup pour cette visite en studio. Merci.